Rappelons la différence entre sentiment et émotion pour commencer. Comme je te le disais dans la vidéo Pourquoi cacher ses sentiments, on pense à tort que les sentiments et les émotions se réfèrent à la même chose, mais en réalité il s'agit bien de deux notions différentes. L'émotion est un état affectif intense qui se manifeste par une forte perturbation mentale et ou physique. Cris, pleurs, éclats de rire, tension, qui t'empêchent de réagir de façon raisonnable et appropriée à l'événement qui l'a provoqué. L'émotion est quelque chose de tellement fort qu'elle a tendance à te submerger et te faire perdre tes moyens. Elle est passagère. Le sentiment est la prise de conscience d'un état émotionnel. Comme l'émotion, il s'agit d'un état affectif, mais contrairement à elle, elle se construit sur des représentations mentales, s'installe durablement chez toi et ton ressenti est moins intense. Autre différence, le sentiment est généralement dirigé vers un élément précis, une situation ou une personne, tandis que l'émotion peut ne pas avoir d'objet bien défini. Les sentiments sont donc des émotions conscientisées par notre cerveau et qui durent dans le temps. Ainsi, la haine est un sentiment attisé par la colère, qui est son émotion. L'admiration est un sentiment nourri par la joie. L'amour est un sentiment engendré par beaucoup d'émotions différentes, l'attachement, la tendresse, le désir. Voici donc les 6 principaux sentiments. Le premier est le sentiment amoureux. Il s'agit sans aucun doute du sentiment le plus difficile à définir, car impossible à décrire précisément puisqu'il dépend du ressenti de chacun. L'amour se caractérise par un certain nombre d'émotions et de ressentis physiques. Il est la conséquence de sensations physiologiques et psychiques intenses qui se répètent et qui ont tout un but commun. Elles sont agréables et addictives. Les émotions telles que la joie, le désir physique quand il s'agit d'un amour charnel, l'excitation, l'attachement, la tendresse et bien d'autres encore vont de pair avec l'amour. Les émotions suscitées par l'amour se voient physiquement. Le rythme cardiaque s'accélère en présence de l'être aimé, les mains deviennent moites, le visage se détend. Sourire aux lèvres, regard tendre. Le sentiment amical. Tout comme l'amour, le sentiment amical est très fort. En effet, il se manifeste par de l'attachement et de la joie, mais il se distingue sur plusieurs points. L'amour peut être un sens unique, tandis que l'amitié est un sentiment réciproque, c'est-à-dire partagé par les deux personnes qui ne sont pas de la même famille. Aussi, dans l'amitié, il n'y a pas d'attirance physique et de désir sexuel. Enfin, alors que l'amour est irrationnel et peut frapper sans prévenir, l'amitié se construit dans le temps en se basant sur la confiance, la confidence, le soutien, l'honnêteté et l'engagement. Le sentiment de culpabilité. La culpabilité est un sentiment qui se traduit par de l'anxiété, du stress et une forme d'agitation physique et mentale. Il s'agit d'un réflexe normal qui survient après s'être mal comporté. La culpabilité montre que l'individu qui la ressent est dans l'empathie et se soucie des autres et des conséquences de ses propres actes. Le sentiment d'abandon. Le sentiment d'abandon peut avoir des conséquences graves s'il est subi dans l'enfance, car il peut générer une dépendance affective à l'âge adulte. Ce sentiment survient quand, étant enfant, un individu a été délaissé ou mal aimé par l'un de ses deux parents ou un être proche. Quand la blessure n'a pas été cicatrisée ou même conscientisée, le sentiment d'abandon est permanent et influence les choix relationnels, surtout amoureux, de la personne qui en souffre. Concrètement, le sentiment d'abandon se traduit par la peur constante d'être délaissé et un besoin important d'amour, d'attention et d'affection. Le sentiment de solitude. Le sentiment de solitude engendre souvent de la souffrance liée à l'absence de stimulation et d'échange avec autrui. Il peut s'accompagner d'un sentiment d'abandon, de rejet ou d'exclusion de la part des autres, mais aussi d'une perte de sens de la vie. Le sentiment d'appartenance. Être reconnu et accepté dans un groupe est très important pour n'importe quel individu. Ce sentiment d'appartenance génère de la confiance, de l'estime de soi et nous aide à nous définir en tant qu'individu. Cette interaction avec les autres, nous ne pourrions pas savoir comment nous réagissons face à tel ou tel événement ou comment nous nous comportons avec les gens qui nous entourent. Sans les autres, notre émotion ne pourrait pas s'exprimer. Plus qu'un sentiment, l'appartenance est un besoin pour l'être humain car il contribue grandement à notre bien-être. Maintenant, entre ces explications sur les émotions et les sentiments, tu as pas mal de pistes pour mieux comprendre et appréhender tes ressentis et donc toujours mieux te connaître toi-même.